Plus quelqu'un a vécu des choses méchantes, a des choses qui ne sont plus comme étant des choses méchantes. Donc, Dieu a 3 moyens de changer des personnes. Le premier moyen par lequel il change des personnes, c'est l'influence du Saint-Esprit. Jean 16, 8 dit, il est avantageux que Jésus parte et que le consolateur vienne. La Bible dit, quand il va venir, il va nous convaincre, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. La deuxième manière par laquelle le Seigneur change les gens, c'est le pouvoir de la parole, la prédication. 2 Timothée 3, 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc quand Dieu veut changer quelqu'un, il suscite un message. La plupart d'entre nous, on a été transformés par les messages. Un message prêché, un bon enseignement puissant, à modifier, tailler, polir ton caractère. Mais le troisième moyen par lequel Dieu change les gens est dans Proverbe 27, 17. Il dit, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Ça veut dire quoi? Dieu change les gens par la loi de l'association. Lorsque Dieu veut polir quelqu'un, il le connecte à quelqu'un qui est bien, pour que la personne qui est bien fasse entrer dans la personne qui est bizarre les valeurs qui sont bonnes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous associer à des personnes difficiles. Les personnes difficiles que Dieu fait rentrer dans votre vie, c'est pour répondre au principe de l'association ou de la transformation par l'association. Il prend une personne qui est correcte et il rapproche cette personne qui est correcte à une personne qui a des vertus. Donc le niveau de vertu est plus élevé que le niveau de perversion. Ça veut dire que le niveau de vertu va finir par prendre le contrôle. Quand vous lisez le texte de Proverbe 27, 17, il dit comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que quand Dieu est en train de t'utiliser pour polir quelqu'un, la personne a tendance à t'énerver. Les gens que tu dois bâtir, quand ils sont là, tu es énervé. La Bible dit un homme excite la colère d'un autre. Maintenant, ce mot dit l'homme s'affine au contact de son prochain. Donc la loi de Dieu et le principe de Dieu pour changer des gens, c'est de rapprocher une personne bizarre d'une personne qui est bien. Non, le problème c'est que nous les enfants de Dieu, on n'aime pas les gens difficiles. On veut trier les gens et chercher les gens faciles. Or quand tu rentres dans la logique de chercher des gens faciles, tu sors de la dimension de l'amour supporte. Tu rentres dans la dimension de l'amour rejette. Il n'y a pas raison de supporter si ce n'est pas un poids. Il n'y a pas raison de supporter si ce n'est pas un fardeau. Il n'y a pas raison de supporter si ce n'est pas gênant. Tout ce qui est gênant n'est pas du diable. Ce qui est gênant, il y a certaines choses qui sont gênantes mais qui sont de Dieu. C'est le plan de Dieu pour que tu sois utile entre ses mains. Vous n'êtes pas utile à Dieu si tous ceux avec qui vous fonctionnez sont des gens qui sont corrects. Vous ne devenez utile que lorsque vous laissez Dieu approcher de vous, faire approcher de vous le diable, comme Judas. Et qu'au bout de 3 ans, des gens qui sont bizarres deviennent des gens bien. Donc dans cette saison, tu dois ouvrir ton cœur et recevoir quelqu'un que tu dois supporter. Il y a un papa que tu dois supporter. Il y a un enfant que tu dois supporter. La Bible dit l'homme s'affine. Ça veut dire l'homme s'affine, mais toi aussi tu t'affines. Parce que plus tu gères, plus tu deviens patient. La patience, c'est la capacité à avoir tenu sous une grande pression. Les gens qui n'ont pas l'habitude de tenir sous de grandes pressions n'ont pas de grande patience. Plus quelqu'un a vécu des choses méchantes, a des choses qui ne sont plus comme étant des choses méchantes. Quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, Dieu m'a dit, il faut faire plus de soins. Il dit, mais Seigneur, je te dis, je suis fatigué. Le conseil que j'attends, c'est dors plus. Il me dit pas dors plus, il dit fais plus d'efforts. En fait, il m'a fait comprendre que plus c'est dur, pour que tu ne ressentes plus que ce soit c'est dur, il faut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus dur que ce qui était dur. Donc Dieu élève votre leadership en vous envoyant des gens bizarres. Alors il y a une autre vérité que je voudrais apporter par rapport à l'amour qui supporte tout. Une chose qui est importante que vous devez savoir par rapport à cette vérité, c'est que tout homme a un potentiel naturel de transformation. C'est pour ça qu'on supporte. On supporte parce que les gens peuvent changer. Les gens peuvent changer. Toute personne a vocation à changer. Matthieu 26, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha. Il dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Il nia devant tous. Il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais j'aime bien ce que Acte 4, 13 dit. Il dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre, un homme qui était peureux, en Matthieu 26, en Acte 4, il dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre, le peureux est devenu un homme d'assurance. Tout homme a un potentiel à changer. Seulement s'il peut trouver quelqu'un capable de le supporter. Dieu m'a dit, si tu supportes les gens, tu vas gagner un grand nombre de personnes. Tout homme a potentiel à changer, pourvu qu'il trouve quelqu'un qui peut le supporter. L'expérience de pasteur m'a montré des gens qui ont changé. J'ai vu des gens qui sont venus dans un état. Tu ne peux même pas croire que ces personnes-là deviennent ce type de personnes. Mais avec le temps, sont devenues des personnes merveilleuses. Les gens changent. Vous devez croire en ce que les gens peuvent changer. La raison de l'amour là, c'est croire que les gens peuvent changer. C'est la raison pour laquelle on aime. On aime pour donner une chance aux gens. Donc on les supporte pas parce qu'on n'a rien à faire. Donc on les supporte parce qu'on a dans notre cœur l'assurance que c'est juste une question de temps. Et que d'ici peu, ce que je vois là va changer. Il y a des gens qui ont eu besoin de sortir de la maison familiale pour trouver le chemin du mariage. Il y a des gens qui ont eu besoin de sortir de la maison familiale pour trouver le premier travail. Il y a des gens dans la bataille contre la sorcellerie. Quand Dieu a poussé des gens à se cacher, l'une des premières dimensions que j'ai observées généralement, c'est que Dieu a poussé les gens à se cacher de leur propre famille. Il y a des gens, l'instruction de se cacher là, pour toi, c'est de sortir de la maison familiale et de te cacher de tes propres parents. Souvent, ça peut être dur de le dire, mais c'est une réalité. Joseph était dans un environnement où les gens avaient pour lui de la
haine. Vous savez, tu ne peux pas décider du cœur des gens, mais tu peux décider de vivre longtemps. Il y a des gens qui ont eu besoin de sortir de la maison familiale pour trouver le chemin du mariage. Il y a des gens qui ont eu besoin de sortir de la maison familiale pour trouver le premier travail. Il y a des environnements de famille qui sont tellement spirituellement chargés que aussi longtemps que quelqu'un ne quitte pas de là, il ne s'en sort pas. J'ai vu dans certaines familles où les gens sont restés dans la famille jusqu'à 40 ans, 45 ans. Je parlais avec un frère récemment. Et quand je parlais, le frère, il voulait se marier, mais il n'arrivait pas. Pour lui, quand il va se marier, il va quitter la maison. Mais c'est comme si Dieu m'a dit de lui dire que s'il ne quitte pas la maison, il ne pourra pas se marier. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Écoutez-moi très bien. Dans le règne de l'esprit, ce qu'on appelle le démon de la maison du Père. C'est quoi le démon de la maison du Père? Le démon de la maison du Père, c'est l'esprit contre lequel le Seigneur combattait lorsqu'il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Il tenait dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en là. C'est le mot qu'on utilise pour chasser quelqu'un. Il dit va-t'en du pays de ton père. Donc le va-t'en là, c'est comme si c'est pas seulement Canaan qu'on veut lui montrer, mais c'est comme si il doit quitter ce lieu. Et puis continue en disant, de ta partie, de la maison de ton père, va-t'en de la maison. L'expression va-t'en, c'est chasser quelqu'un d'un lieu. Donc quand vous fouillez bien, dans la maison de son père, Abraham n'a pas pu trouver d'enfant. Sarah n'arrivait pas à enfanter. Abraham lui-même n'arrivait pas à enfanter. Maintenant, vous allez voir une chose. Quand Abraham est parti, Abraham avait, comment on appelle, du bétail. C'était un adulte. Mais comment un adulte n'arrive pas à quitter la maison de son père? Comment un adulte même qui semble-t-il avoir des moyens n'arrive pas à avoir sa maison et il vit encore dans la maison de son père? Écoutez, c'est un esprit. Il y a des gens, ils sortent de la maison de leur famille. Ils vont essayer de louer une maison. Une fois qu'ils décident de sortir pour avoir c'est-à-dire leur propre autonomie, ils n'arrivent jamais. Ils reviennent toujours à la maison. Si pendant que tu m'écoutes, tu es dans le chemin, tu es la grande sœur, tu es le grand frère, et puis ça vient tout par les pensées du genre, tu as ta chambre là-bas, pourquoi tu as payé un loyer? Ma sœur, si tu veux, observe ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'as jamais pu devenir, parce que c'est comme si tu reviens toujours dans la maison de ton père. Beaucoup de personnes plaisantent avec l'esprit de la maison du père. L'esprit de la maison du père peut être un esprit humain, peut être un hôtel, mais peut aussi être la sorcellerie. C'est-à-dire, c'est comme un démon d'inaccomplissement qui fait en sorte que les gens restent dépendants toute leur vie. C'est-à-dire ton âge avance, mais tu restes un enfant. C'est pourquoi souvent, tu peux ne pas comprendre, mais Dieu te met à cœur, il faut que tu partes. Il faut que tu bouges, il faut que tu prennes ta maison, il faut que tu quittes, Et beaucoup de personnes plaisantent avec, mais ils ne savent pas que la prochaine, et puis quand tu vas essayer de partir, les mêmes affaires qui marchaient bien, que tu as pris, c'est-à-dire que tes affaires marchaient, tu as décidé de quitter ta maison. Une fois que tu quittes, tes affaires sur lesquelles tu comptais pour prendre ta maison et vivre là, commence à prendre un coup. Si quelqu'un vit ce genre de cycle, il faut que tu saches que tu es combattu par l'esprit qu'on appelle l'esprit de la maison du Père. C'est un esprit dont le but est de te renvoyer. Donc, l'esprit qui te renvoie toujours sait que aussi longtemps tu es dans la maison du Père, tu vas jamais t'en sortir. La maison du Père, ça peut être une maison physique, un espace physique. En règle générale, c'est toujours un espace physique. Ou bien la maison du Père, au mieux, ça peut être un environnement où il y a réunion chaque semaine. Tout le monde doit venir manger là. C'est-à-dire que c'est comme vous partez pas. La famille est dans votre vie. C'est-à-dire, tu n'as jamais quitté la famille. Maintenant, revenons en Genèse. Il dit, l'homme quittera son père, il quittera sa mère et il s'attachera à sa femme. Ce n'est pas dit en vain. C'est quoi le principe? On dit l'homme quittera, quitter là. Ça dit, le mot quitter là, c'est enlever. C'est enlever quelqu'un de quelque chose. Donc vous devez savoir que beaucoup de progrès ne viennent pas parce que les gens ne quittent pas la maison de père. Et c'est la même instruction qui était donnée à Abraham. C'est la même instruction qui était donnée aussi au temps d'Adam. C'est pas toutes les sorcelleries qui mangent les gens. Il y a des sorcelleries qui rendent les gens dépendants. Ton âge avance, mais tu peux pas être indépendant. Et souvent, cette sorcellerie-là atteint les aînés des familles. C'est-à-dire que les aînés n'arrivent pas à être les aînés. Ils n'arrivent pas. Souvent, c'est les petits frères que les sorciers n'ont pas vu là. C'est eux qui sortent tôt. Il faut faire très attention. On appelle ça l'esprit de la maison du Père. Il opère aussi comme une forme de sorcellerie. Ce qu'il dit, apprenez ça à cœur. J'ai vu des grandes familles où les enfants, ils ont maison, voiture. Mais quand le gars veut devenir autonome, c'est comme s'il y a une bataille. Je connais une famille riche où le père donnait tout à ses enfants. Et puis un jour, son grand-fils a commencé une petite affaire à côté. Quand le père a entendu ça, le gars a commencé à casser son fils jusqu'à ce que le fils même perde tout et revienne à nouveau. Ça, il a appauvri pour que le fils revienne encore s'asseoir. L'esprit de la maison de papa là, ça peut se manifester comme une forme de bonté, mais c'est une autre forme de sorcellerie. Mes amis, même si c'est dur, acceptez de partir. Parce que si vous ne partez pas, les choses que Dieu veut vous donner ne viendront pas. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que Dieu agisse dans le nom de Jésus.